Merci à vous, vous qui captez ou qui nous suivez cette émission à travers le monde. Nous vous en remercions de votre fidélité à votre magazine. Nous sommes ici à Brazza, c'est pour rencontrer l'homme où tout le monde appelle l'homme du monde, où vous avez eu l'information à travers les réseaux sociaux et nous voulons vous livrer cette information qu'il est en vie, que nous sommes ici à Brazzaville. Merci Père de nous recevoir. Nous avons traversé vite pour vous rencontrer. Merci de nous recevoir ici chez vous. Merci beaucoup, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et en face de moi, ce n'est pas un fantôme, je crois que c'est bel et bien Père Jean-Marie Bokassa, le père fondateur. Non, c'est bien moi, le Père Jean-Marie Bokassa Malou, dont la nouvelle a circulé à travers le monde que j'étais mort un certain vendredi à Brazzaville. Donc c'est bien moi, je suis en très bonne santé comme vous le constatez. Oui, les gens appellent de partout. Ça prouve que Père Jean-Marie, les gens vous aiment. Bon, est-ce que vous aimez aussi les gens? Ben, écoute, ça prouve combien l'activité que nous menons plaît et intéresse beaucoup de gens, à telle enseigne que ils étaient déçus quand la nouvelle de ma mort est tombée. Et voilà, donc ils ont regretté du fait que c'est lui qui les accompagne dans leur situation au quotidien est en train de partir si tôt comme ça. Et voilà. Donc, et moi aussi, j'aime aussi les gens. Voilà pourquoi je me bats à leur côté. Très bien. Ça vient, pour rappeler au moins à nos téléspectateurs, que ça vient à partir où quelqu'un a diffusé les images d'un prêtre tué dans les Katanga, c'est en République démocratique du Congo, et l'image d'un prêtre qui vous ressemble. Ah bon. Et puis on nous dit, voilà, c'est le père fondateur, Africa Telema. Peut-être les gens se sont fait des idées, peut-être que vous parlez beaucoup de la paix, peut-être que vous intervenez beaucoup pour les sociales, que vous avez eu des problèmes, mais vous êtes en vie. Non, je n'ai aucun problème dans ma vie au quotidien, donc avec le gouvernement, les gens que vous interpellez à travers vos chansons ou messages non, de paix. Je ne les ai pas enregistrés dans ma vie au quotidien non plus. Bon, les menaces que je peux avoir, c'est celles qui concernent mes frères et sœurs qui traversent des moments difficiles dans leur pays. Et je partage les menaces donc qu'ils ont au quotidien, donc sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Et je partage avec donc ces menaces-là. Mais personnellement, jusque-là, pas encore. Oui, et ça fait combien de temps depuis, je voulais dire, l'organisation d'Africa Telema, ça fait combien de temps que vous avez visité quelques pays en détresse? Ah, ok. Oui, mais c'est ça. Bon, c'est-à-dire les pays, je les visite à travers les messages que je lance chaque fois qu'il y a incompréhension au sein des frères et sœurs. Père fondateur d'Africa Telema, les messages à travers les chansons ne suffisent pas. Oui. Parce que on vous interpelle par le secrétaire général des Nations Unies qui a été en visite officielle à Bangui. Et il interpelle Africa Telema parce que selon moi et la population, nous considérons que vous êtes parmi les premiers ONG ou organisations qui s'intéressent à tout ce qui se passe en Afrique
particulièrement en Afrique, en Centrafrique. Et on vous interpelle que vous devez continuer et aller sur place, parler avec les belligérants, parler avec le gouvernement, parler avec la population, pour que la paix revienne rapidement. Ben, écoute, il faut d'abord saluer l'initiative du secrétaire général de l'ONU qui a fait sa descente à la base pour s'enquérir des problèmes auxquels sont confrontés donc, nos pays d'Afrique. Et personnellement, je me sens concerné par cette invitation, dans le sens que notre organisation a pour but donc contribuer à éveiller la conscience des peuples d'Afrique à s'élever pour l'avènement d'une Afrique éprise de paix, où chacun joue un rôle donc important pour sa croissance et son développement. Et nous sommes directement concernés et je pense que d'un moment à l'autre, en dehors de tout ce que nous avons pu réaliser comme activité en Centrafrique, ben, nous devons aussi aller dans les jours qui viennent à la rencontre de nos frères et sœurs qui sont là-bas, apporter notre contribution. Et vous vous souvenez que j'avais reçu un trophée, et un trophée donc dans le cadre des activités de paix que nous menons en Afrique. Le trophée, en principe, doit être présenté au président de la République centrafricaine au nom de tous ses concitoyens pour dire que nous sommes donc unis à l'action donc de paix qui se mène dans ce pays-là, et nous sommes pour la paix et pour le développement de la Centrafrique. Et je pense que le secrétaire général de l'ONU a raison, et nous sommes appelés à prendre conscience que la paix de la Centrafrique, c'est notre affaire. Tout comme aussi la paix de pays de l'Afrique, c'est notre affaire. Vous êtes un homme de cœur, oui. Et on en parle partout. Vous avez la volonté vraiment d'aider, aller vers les démunis ou les petits peuples, mais vous n'avez pas les moyens. Et pourquoi vous restez toujours dans votre case ou dans votre maison au lieu d'aller vers les sponsors, les gens qui peuvent peut-être vous aider à aller plus vite? Donc, vous savez que, bon, peut-être que le moment n'est pas encore arrivé. Bon, nous disons, comme c'est une initiative qui va dans le sens d'apporter les meilleurs de nous-mêmes, c'est-à-dire ce que nous sommes, ce que nous ressentons pour l'Afrique. Nous disons, bon, et pour l'instant, peut-être que nous pouvons nous débrouiller avec des petits moyens, mais ça ne suffit pas pour élargir notre action, le champ d'action. Parce que vous savez, comme vous l'avez souligné, s'il faut aller dans différents pays, donc apporter le message de vive voix de paix, et effectivement, il faut des gros moyens que nous n'avons pas. Et je pense que votre préoccupation est en même temps un appel lancé aux personnes éprises de paix qui sont concernées, qui s'intéressent à la question des paix et du développement, et d'apporter leur contribution donc, pour appuyer. Vous êtes notre porte-parole. Oui, bien sûr. En premier lieu, il faut contacter les Nations Unies. Bon, vous savez, elles ont beaucoup de problèmes, parce que par des Nations Unies, oui. Les Nations Unies donc, ont beaucoup de problèmes qu'elles gèrent au quotidien. Et moi-même, j'en suis très conscient. Et bon, je pense qu'au moment opportun, nous solliciterons aussi leur concours, pourquoi pas, vous avez raison. Mais moi, je pense que notre but, donc, ce n'est pas directement de viser l'argent ou quoi que ce soit, mais c'est ces cœurs qui s'emportent vers celui qui est en difficulté et qui désire rencontrer
un homme, un serviteur de Dieu, pour le soulager dans cette situation. Et ça, c'est ce qui nous préoccupe beaucoup plus. Ce qui fait que, vous voyez, on est tellement très concentré à cela. Bon, on s'est dit, Dieu a initié son œuvre, et Dieu seul aussi sait comment faire pour pouvoir la faire vivre. Très bien. Je vous rappelle que nous recevrons le père fondateur d'Africa Telema, père Jean-Marie Bokassa, ici à Brazzaville. Nous parlons, il est ambassadeur de la paix. Nous parlons de tout ce qui se passe en Afrique, d'abord Centrafrique, et maintenant nous allons parler de mon pays, la République démocratique du Congo, Ça m'intéresse. où vous avez lancé plusieurs fois le message de paix par rapport à tout ce qui s'est passé dans les Kasaï et Katanga à travers le pays. Mais aujourd'hui, vous avez suivi le chef de l'État qui a organisé un forum de paix à Kananga. Il y a de ceux qui pensent que ce sont des distractions, qu'on n'a jamais eu la paix dans les Kasaï, qu'on doit refaire. Et selon vous? Oui, vous savez, nous sommes parmi les personnalités qui ont levé leur voix. Et vous avez beaucoup fait. Effectivement, pendant que les gens dormaient, justement, et vous vous êtes levé pour parler de ça. Pour réclamer le dialogue entre filles et fils du Kasaï. Vous savez, quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, on est sur une bonne voie. Et le jour où j'ai entendu le chef de l'État, Joseph Kabila, en train de convoquer ce dialogue-là, je bénis le bon Dieu parce que ça va dans le sens de rassembler les filles et les fils du Kasaï tel que nous avons demandé. Ce n'est pas pour tirer le ficelle de ce côté, bon, en tant écoutez, que chef de l'État. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le fait que les filles et les fils du Kasaï se soient donc retrouvés autour d'une même table pour se parler en face. Et pour quelle finalité? Bon, la finalité est que cesse définitivement les actes de barbarie. Les actes de barbarie, oui. Et aussi, je ne pense pas parce que ce sont des guerres ou quoi, civiles, que nous avons vues au Kasaï. Moi, je pense que c'est ça la finalité. Et puis, à l'issue du dialogue, alors il y a, disons, des recommandations qui doivent être faites et qui doivent être suivies pour aboutir à ce que nous avons voulu. Le Kasaï, un Kananga ou le Kasaï, où les uns et les autres vivent heureux et épanouis sur leur sol, où la nourriture est en abondance pour que nos frères et sœurs puissent vivre normalement. Père Jean-Marie, votre voix pèse. Oui. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Oui, merci. C'est maintenant qu'il faut profiter pour dire la vérité aux dirigeants. Parce que la population considère que tout ce qui se passe dans le Kasaï, c'est créé par le gouvernement pour se positionner. Bon, ok. Vous savez, je le dis tout haut. C'est à vous de relayer ce message qui est dans la chanson qui a pour titre Le Kasaï pour la paix. J'ai interpellé les hommes politiques. Oui. J'ai interpellé les hommes politiques. Je leur ai demandé de ne pas saisir tous ces désordres que l'on constate pour désunir les filles et les fils du Kasaï et aussi inculquer un autre programme qui ne cadre pas avec un programme normal qui est de voir le Kasaï se développer. Je le dis tout haut et fort. Alors, et les uns pensent, est-ce que, moi je dis qu'il faut essayer. Donc ils ont essayé et j'ai fait confiance. Et si ceux qui ont convoqué le
le dialogue, le forum, et avait d'autres idées derrière, mais moi, je m'en prends à ce que j'ai constaté. J'ai vu à travers le chaîne de télévision les filles et les fils de Castagne en train de se parler. Bon, selon vous, dans notre pays, la République démocratique du Congo, qui est censé parler des questions de paix dans les Kasaï? Ben, écoute, la paix en RDC et la paix au Kasaï, c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde, chacun doit jouer un rôle important, en commençant par vous. Déjà, ce que vous êtes en train de faire, je vous félicite parce que déjà, vous êtes en train de sensibiliser les uns et les autres à travers une émission comme celle-là. Alors, je dis que tout le monde doit s'élever. Alors, que l'on ne pense pas que la paix au Kasaï et la paix en RDC, c'est l'affaire du chef de l'État et de son gouvernement. Je dis que c'est faux. Mais c'est lié, Père Jean-Marie, Père fondateur. C'est lié. Lorsque on ne respecte pas l'accord signé pour la paix, c'est politique. Oui. Vous n'êtes pas politique, vous êtes apolitique. Oui, mais vous parlez de la paix. Oui. C'est lié à ça. On signe l'accord que le chef de l'État doit respecter. Et que lui, il s'est dit, non, je suis mieux positionné parce que j'ai la police, j'ai l'armée, j'ai tout ce qu'il faut. Et je ne peux pas respecter ce qu'on a dit par le prêtre que vous êtes, parce que vous êtes catholique, qui ont cherché comment retrouver la paix rapidement. Bon, ça n'engage que vous-même parce que je n'ai pas... Oui, ça m'engage. Je n'ai pas entendu ça, ces choses-là. Que le chef de l'État donc refuse ou accepte donc d'adhérer à ce que tout le monde souhaite ou attend la tenue des élections en RDC. Mais moi, je pense que chaque citoyen, chaque Congolais a une part de responsabilité dans ces processus donc, de la tenue des élections chez nous. Alors, et il ne faut pas aussi négliger les efforts que fournissent les uns et les autres sur cette question. Alors, je sais un peu de lire un peu à travers vos chaînes de télévision comment est-ce que la société civile s'élève pour apporter la contribution. Bon, la majorité présidentielle s'élève pour apporter la sienne. Il y a nos frères de l'opposition, donc de leur côté aussi, donc ne se laissent pas, donc ils apportent aussi leur contribution. Les hommes de l'Église. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. C'est ça que je suis en train de dire que la paix en RDC, c'est l'affaire de tout le monde. Alors, vous allez constater que dans tous les milieux, tout le monde en parle. Bon, chacun a une idée sur ce qu'il attend donc de la République démocratique du Congo et essaye de dire ce qu'il pense, qu'il trouve que ça peut être utile. Bon, alors, au finish, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester en train de rêver? Moi, je ne pense pas non plus. Il y a deux cadres pour pouvoir donc arranger les choses. Il y a des cadres pour pouvoir arranger les choses. Nous avons des institutions au pays, nous avons des institutions là-bas, donc nous avons les membres de l'opposition, nous avons ceux de la majorité, nous avons les hommes des églises. Bon, ils doivent continuer à discuter, à engager, voilà, donc engager des discussions pour que les uns et les autres trouvent donc des issues qui permettent à chaque citoyen de respirer par rapport à ces attentes. Donc, j'insiste pour dire la paix en RDC, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, en commençant par vous et moi aussi, par le fait que nous devons être assoiffés de voir la RDC donc avoir ou bien être compté parmi les pays stables. Comme il y a des problèmes, nous ne sommes pas en mesure d'organiser des élections.
Mais nous le savons, Père Jean-Marie, que pour retrouver la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo, c'est les élections que tout le monde attend. Et si jamais il n'y a pas élection, comment on va faire? Comment on va trouver la paix? Mais vous savez, je suis triste par rapport à cette préoccupation. Quand nous effectuons des voyages à travers le monde, nous entendons des éloges sur le nombre des intellectuels en RDC. Des cadres qui font la fierté, même de l'Afrique au niveau mondial, que quand nous avons un souci majeur comme celui que vous venez d'évoquer, que l'on ne soit pas à mesure de trouver la solution. Là, je suis très triste. Je suis très triste. J'ai confiance en mes compatriotes et j'estime qu'au moment opportun, ils sont capables de montrer à la face du monde que la paix en RDC, c'est d'abord les Congolais eux-mêmes. Pas la communauté internationale. Mais écoute, pas les envoyés spéciaux. Vous savez, ça nous bloque, ça nous freine ces choses-là, ça nous bloque beaucoup plus. Vous savez, quand il y a le feu dans votre maison, vous devez être le premier à l'éteindre avant que le voisin vienne pour... Voilà. Je pense que en RDC, il y a cette capacité chez nos frères et sœurs donc, de gérer cette question de l'heure sur les élections. Alors, moi, ce que je voudrais demander à mes frères, c'est que nous devons nous faire confiance les uns et les autres. Nous faire confiance les uns et les autres et nous accepter en même temps. Et je voudrais aussi vous dire que nos évêques méritent d'être encouragés dans leur démarche initiative pour faire revenir la paix en RDC. Et je sais qu'ils sont capables de beaucoup de choses. Et je ne les vois pas en train d'abandonner une population se disperser ou bien en train de mourir à cause des élections. Je suis confiant que d'un moment à l'autre, la solution sera trouvée. Bon, alors, même, vous savez, quand l'amour, nous devons nous aimer. C'est très important. Mais aujourd'hui, on tire à boulette sur toutes les lignes, Cinco, oui, mais c'est ça. par les gens du gouvernement. Oui, oui, ils tirent, mais il y a la justice. La justice, mon frère, il ne faut pas oublier que la justice aussi est là. Il y a la justice des hommes, et tout comme aussi il y a la justice des dieux. Vous pouvez échapper à la justice des hommes, mais vous n'échapperez jamais à la justice des dieux. Donc, je pense que nous devons nous faire confiance et que les évêques ne baissent pas leurs bras, et que la société civile non plus aussi. Bon, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose pour que les choses aillent dans dans un bon sens, je pense que je les invite vraiment et j'ai une exhortation à le faire. Et moi aussi, de mon côté, j'ai déjà lancé un message
où je déclare la paix pour la RDC est un trésor. Très bien. À travers cette émission, nous saluons, au nom de la population de la République démocratique du Congo, nous saluons l'intervention ou l'implication totale du président Denis Sassou Nguesso, qui s'implique jour et nuit pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Ça, c'est une chose, nous l'avons constaté, et nous pensons que, Excellence, vous devez continuer et aller jusqu'au bout pour que la paix revienne dans notre pays. Parce que vous avez un mot à dire, et vous êtes aussi un père pour nous, qui doit intervenir et dire quelque chose pour que la paix revienne dans notre pays, la présidence du Congo. Alors, je disais aussi que nous avons constaté quelque chose à Brazzaville, après tout ce qu'il y a eu comme trouble, et la paix est revenue totalement ici, même au niveau du beach, là où je traversais ce matin, il n'y a plus de tracasseries, et nous sentons que les choses évoluent très bien. Est-ce que c'est le même constat qu'Africa Telema qui est installé ici, les sièges à Brazzaville? Oui, mais bon, c'est notre souhait de voir la paix en République démocratique en République du Congo, donc faire son chemin, hein, faire son chemin. C'est pour vous dire que ce n'est pas tout le monde ici au Congo veut la paix, veut la paix et encourage toute initiative qui va dans le sens de rassembler, de réunir et pour que les uns et les autres soient bien dans leur peau. Bon, alors il faut aussi savoir que la République du Congo ici, il y a ce qu'on appelle des contacts permanents à travers le dialogue qui sont organisés ici depuis des années. Et cet esprit-là continue. Vous voyez ça. Et là, récemment, il y avait des problèmes d'incompréhension donc ici chez nous, au niveau du pôle. Mais ça a été résolu rapidement. Les gouvernements, les sociétés civiles, les hommes politiques, les hommes d'église se sont levés pour dire non, nous ne voulons pas ça. Et voilà ce qu'il faut encourager, même aussi en RDC. Je vous dis que c'est possible, la paix. La paix, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit se retrouver dedans, doit être dedans. Et autre chose encore que je voulais oublier, en RDC, il y a beaucoup d'églises. Oui. Beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup de prophètes. Hein, mais oui, moi je me dis, avec leur apport, on ne devait même pas parler de tout ce qu'on dire là. Parce qu'ils prient, ils ont Dieu avec eux, et ils doivent demander à Dieu sincèrement pour qu'il puisse s'installer la paix en RDC. Je pense que donc, ce rôle-là est partagé. Donc, à tous les niveaux, quoi. Donc, alors, on termine cette émission par un mot que le père fondateur, ambassadeur de la paix, père Jean-Marie Bokassa, va peut-être nous donner un message à la population qui souffre. La population en République démocratique du Congo, vous êtes à Goma, vous êtes à Bukavu, vous êtes dans les Katanga, vous êtes au Kasaï, même à Kinshasa, ces derniers temps, il y a beaucoup de troubles. Je dois vous dire la vérité, si vous n'êtes pas informé, père Jean-Marie, lancez quand même un message de paix pour que la population se calme. Oui, mais j'invite les populations de la RDC, mes frères et sœurs qui sont là, que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble et que nous sommes attentifs aux problèmes
donc, auquel il traverse, donc les populations traversent, nous sommes attentifs et nous prions pour cela. Et je lance un message de l'espérance. Message de l'espérance que un jour viendra où nous oublierons tout ce que nous sommes en train de nous dire aujourd'hui. C'est-à-dire où la paix, et cette paix, je l'avais donc qu'elle nous vienne de Dieu, du haut du ciel, et qu'elle touche les cœurs des uns et des autres pour leur épanouissement. Il ne faut pas souhaiter le mal aux uns et aux autres. Il ne faut pas souhaiter le mal aux uns et aux autres. Je vous invite à l'amour. Et lèvons-nous tous ensemble pour poser des actes qui sauvent la réputation, l'honneur de la RDC. C'est la paix, la justice, la réconciliation, le pardon en vue du développement. Que Dieu vous garde. Merci. Merci, Père. Dernière question qui me revient. Vous êtes pour les élections ou pour un troisième dialogue? On termine l'émission. Ben, écoute, je ne dois pas, en principe, penser à la place des autres. Donc, si les constitutions prévoient que chaque fois qu'il y ait élection, je pense que nous devons faire confiance aux constitutions. Et puis, entre-temps, que l'on puisse parler aussi. Toujours se parler, se parler, donc discuter en famille pour que les élections crédibles soient possibles par rapport aux attentes de tout le monde. Et je suis, moi aussi, en tant que citoyen de la RDC, à la tenue des élections crédibles, donc telles que prévoient nos constitutions. Merci.